On fait savoir, Manon Aubry de la France Insoumise fait savoir qu'il n'est plus qu'une question d'heures avant d'aboutir à un nom pour un potentiel futur Premier ministre. On va revenir évidemment sur ces réactions et cette lettre du chef de l'État hier soir avec vous, Bilal Tarabay. Bonjour Bilal. Bonjour Elisabeth. Quand on lit entre les lignes de cette lettre aux Français, que veut Emmanuel Macron au juste? Alors si je vous réponds directement, Emmanuel Macron veut siphonner la gauche, siphonner la droite, impliquer le maximum de figures politiques dans une coalition majoritaire qui, premièrement, légitimerait de facto son idée de dissoudre l'Assemblée, puisque cette idée aura abouti à un nouveau gouvernement qu'il présentera évidemment comme étant issu du choix des Français. Et deuxièmement, elle déchargerait sur cette coalition majoritaire la responsabilité de réussir à gouverner la France. En fait, pour Emmanuel Macron, c'est du gagnant-gagnant, puisque si ce projet aboutit, il pourra s'en attribuer le mérite grâce à la dissolution. Si le projet rate, il en attribuera la faute aux responsables politiques qui n'arrivent pas à s'entendre et ou placent leurs intérêts avant ceux de la France. Et d'ailleurs, c'est quasiment ce qu'il écrit dans cette lettre aux Français, puisqu'elle finit par cette mise en garde, je le cite, « Plaçons notre espérance dans la capacité de nos responsables politiques à faire preuve de sens de la concorde et de l'apaisement. Votre vote impose à tous », donc à tous c'est à eux, aux responsables politiques, d'être à la hauteur du moment, de travailler ensemble. Alors Emmanuel Macron attend. D'ailleurs, il dit cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité. En réalité, il renvoie totalement la balle aux responsables politiques nationaux. Voilà, sérénité au sein des différents responsables politiques, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Non, parce qu'en fait, il faut quand même se mettre à leur place, parce que si Emmanuel Macron est dans du gagnant-gagnant, eux, ils sont plutôt dans du perdant-perdant, parce que soit ils choisissent l'alliance avec un autre bord politique au risque d'être accusés de sectarisme, d'extrémisme pour certains, et ou de trahison par des gens de leur parti ou une partie de leurs électeurs, ou bien ils refusent de s'allier avec un autre bord politique, au risque cette fois d'être accusés de... je voulais dire d'être accusés de compromission s'ils s'allient, de sectarisme, évidemment, s'ils refusent cette alliance, ou simplement s'ils refusent l'alliance, toujours de ne pas vouloir participer à l'intérêt collectif du pays. Évidemment, ça va compter, ce choix de s'allier ou de ne pas s'allier, dans le parcours individuel de chacun des responsables politiques qu'on évoque. On parle beaucoup des différentes réactions politiques aujourd'hui. Et les Français, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, ça tombe bien parce qu'on a un sondage de l'Institut ELAB qui a été publié hier. Institut ELAB pour nos confrères de BFM TV et du journal L'Opinion. Je vous en propose 2 extraits. D'abord, le premier que vous voyez. 50% des Français estiment qu'Emmanuel Macron doit charger le nouveau Front populaire de former un nouveau gouvernement si le NFP lui propose le nom d'un Premier ministre. Et d'ailleurs, Manon Aubry a dit que ce n'était plus qu'une question d'heure aujourd'hui. Et on a une deuxième partie qui est intéressante dans ce sondage. Alors, c'est le type de coalition la moins rejetée par les Français. Pourquoi la moins rejetée? Parce que vous voyez que les chiffres sont quand même extrêmement faibles. 39% des Français sont en faveur d'une coalition qui rassemblerait ensemble la droite républicaine et le NFP sans LFI. 34% des Français sont pour une coalition ensemble et droite républicaine, donc sans la gauche. Et enfin, 30% sont pour un gouvernement de gauche uniquement composé de la NFP. Comment interpréter ces résultats? En fait, les Français ont parfaitement compris ce qui s'était joué pendant cette élection. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le NFP a remporté, ou en tout cas le plus grand nombre de voix dans l'élection, et que donc il est normal que ce soit à eux de former un gouvernement s'ils trouvent une solution, enfin le nom d'un ou d'une première ministre. En revanche, évidemment, si on additionne les voix des Français, on le voit, elles sont dispersées entre 3 blocs, et donc la majorité serait pour une alliance qui irait, on va dire, de la gauche modérée jusqu'à la droite républicaine. Bon, on n'y est pas encore. Merci beaucoup, Pas encore du Bilal tout.